Ok. Tu sais quoi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui se passait si on arrêtait de se masturber? Et j'ai trouvé quelques réponses. Et comme je suis un mec sympa, je vais te le partager aujourd'hui. C'est parti. Numéro 1 les gars, la testostérone va augmenter. L'hormone reine chez un homme, l'hormone qui va faire que tu vas avoir des plus gros bras, qui va faire que tu vas être plus agressif, plus endurant, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, que tu vas être plus enclin en train de créer des business, en train de te bouger le cul toute la journée, en train de toujours créer, en vouloir plus. La testostérone, l'hormone peut-être la plus importante chez un homme. Si tu veux être un homme conquérant, elle va augmenter frérot. Elle va augmenter. Voilà la première raison pour laquelle tu devrais arrêter de te masturber. C'est une raison principale pour moi. Mais attention, la numéro 2 est pas mal aussi. Point numéro 2, ta motivation va s'accroître. Et ouais frérot, comment tu veux être motivé si tu regardes toute la journée Lana Rhoades, Abella Danger, ces filles qui sont tant magnifiques de tête que de corps. Ton corps il se dit quoi? Il sait pas faire la différence entre le virtuel et le réel. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ces meufs là elles sont avec moi, donc je suis un mec qui a du succès. Je suis un mec qui est pas timide, je suis un mec qui est musclé, je suis un mec qui est beau, je suis un mec qui a de l'argent. Sauf qu'en fait c'est pas vraiment le cas parce que ces meufs là, tu vas les voir de par du contenu pornographique. Elles sont pas vraiment avec toi dans la vraie vie, tu vois, et tu leurres ton corps en fait. Donc du coup ta motivation va s'accroître si t'arrêtes de te masturber, d'aller sur ces putains de sites de cul et tu vas voir, ça va faire une grande différence dans ta vie. Numéro 3, tu as un contrôle total sur ta vie. Frérot, en tant qu'homme, tu dois avoir le contrôle sur tous les compartiments de ta vie. Tu peux pas te dire à ce moment-là, oh j'ai envie de manger ce burger, vas-y je le mange. Oh j'ai envie de dépenser 200 € comme ça, n'importe comment, vas-y je les dépense. Non frérot. Et comment tu vas régler tous ces problèmes de dépenses inutiles, etc. en contrôlant, en canalisant ton énergie sexuelle. C'est le moyen le plus difficile. C'est le contrôle le plus difficile que tu peux avoir en tant qu'homme. C'est hyper compliqué de canaliser cette énergie sexuelle parce que tu sors dans la rue, tu vois des strings. Tu sors dans la rue, tu vois des meufs dénudées, etc. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Tu vas sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est hyper chaud. Si tu arrives à canaliser cette énergie, tu arriveras à tout canaliser dans ta vie et tu auras un focus plus qu'incroyable. Numéro 4, quand t'arrêtes, tu as beaucoup plus de temps pour toi. Et ouais, on se rend pas compte frérot, mais chercher des idées pour se masturber, etc. T'es obligé de t'exciter, t'es pas dans ton état normal. Du coup, tout ça, ça prend du temps, ça te demande de l'imagination, ça prend de la place mentale. Tu te rends pas compte frérot, mais ça prend de la place mentale et tu perds du temps. Du temps que tu aurais pu investir dans un business, du temps que tu aurais pu investir à travailler ton corps, du temps que tu aurais pu investir à côtoyer des vraies femmes. Tu perds du temps frérot. Quand tu arrêtes la masturbation, tu retrouves, je sais pas moi, tu retrouves peut-être 3 à 4 heures dans la semaine que tu peux investir dans différents projets. Let's go frérot. Et le point numéro 5 les gars, tu as plus de respect pour toi-même. Et ouais, forcément, tu ne peux pas te respecter si tu sais qu'il y a 10 minutes, tu étais en train de te pignoler tout seul, t'en as mis partout, t'en as mis plein le sopalin. Non frérot, tu peux pas te respecter si tu fais ça. Il y aura toujours un truc, t'arrives devant les gens, tu sais qu'il y a 10 minutes, t'es en train de regarder les gens, tu sais qu'il y a 10 minutes, t'es en train de te pignoler. Frérot, c'est pas le même rapport que si t'arrives devant les gens et qu'il y a 10 minutes, t'es en train de faire du sport, t'es en train d'avoir des habitudes saines, etc., de travailler sur ton projet, travailler sur ton business, travailler sur ton corps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est ce que tous les mecs qui ont arrêté la masturbation 2, 3, 4 mois te disent, c'est que quand ils regardent les gens dans les yeux, ils se sentent fiers. Ils baissent pas le regard, ils regardent les gens droit dans les yeux et ils ont pas honte. Pourquoi? Parce que frérot, tu sais très bien que tu es un homme sain, tu sais très bien que tu t'adonnes pas à des plaisirs rapides comme ça, surtout que tu perds en éjaculant, tu perds toute ta créativité, toute ta confiance en toi, énormément de ta testostérone. Frérot, forcément ça a des effets négatifs sur ton rapport à toi-même, frérot. Donc le premier truc que tu vas remarquer chez toi, dès que tu vas arrêter la masturbation et arrêter le porno, etc., c'est que tu auras un meilleur rapport avec toi-même, tu auras plus de confiance en toi, tu auras plus de respect pour toi. Et le point numéro 6, le dernier, forcément, tu as plus de discipline dans ta vie. Tu verras que tu voudras moins manger des pizzas, tu te respecteras plus, tu voudras plus rater tes séances de sport, tu vas maintenir un programme de sport, tu vas t'y tenir chaque jour et tu verras que la meilleure des disciplines que tu puisses avoir, c'est de respecter ton nofap, de respecter le fait de ne pas te masturber, de ne pas d'aller sur des sites de cul. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ça change ta vie, ça change ton rapport à toi-même, ça change ta confiance en toi, ça change ta discipline, ça change tout, frérot. Donc moi, j'ai qu'une seule question à te poser. T'attends quoi?